Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au troisième décan du Bélier qui est Vénus en Bélier et qui est représenté par la carte du 4 de bâton. Alors je suis vraiment désolée, cet épisode arrive en retard, on est le 25 avril, on est bien rentré déjà dans les énergies du taureau, mais bon, j'avais promis de la faire, mieux vaut tard que jamais. Je tiens, c'est le troisième épisode. Et pour te remettre dans le contexte, je te représente cette roue qui est disponible dans mon livret, dans mon e-book, dans le descriptif qui est gratuit. Un e-book où je te parle du Decan Walk et comment il se pratique. Et on en est là dans la roue. Donc on termine le cycle du Bélier et on est dans le troisième décan du Bélier qui est Taureau, qui est la Vénus en Bélier, pardon. Donc je vais revenir rapidement sur les énergies du Bélier, qui est un signe cardinal. On a déjà parlé longuement. Donc c'est un signe cardinal qui débute la saison. C'est un signe d'impulsion. C'est un signe qui aime débuter les choses. Il est dynamique, il est courageux, il est dans l'action. Il fonce, il n'a pas peur. Et lui, son envie, c'est de tout défoncer avec rapidité, avec spontanéité, avec le feu en lui. C'est un signe de feu. Le Bélier est gouverné par la planète Mars. Mars qui est, tu connais le dieu de la guerre. On est là dans un esprit de conquête, il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a de la destruction. On détruit pour mieux reconstruire derrière, qui représente la carte de la tour, nous l'avons vu déjà. Donc on a vraiment cette énergie de feu, de courage, et donc représenté par la carte de l'empereur. L'empereur qui a, lui, un fort leadership, comme Mars. Il est constructeur, il a ce côté du bélier initiateur, mais contrairement au bélier, il pose les briques pour des choses plus pérennes. Le bélier, lui, il n'est pas endurant. L'empereur, il est dans la vision lointaine, il construit les choses pour longtemps. Et voilà quoi. Donc il peut être assez dominateur, bien sûr. Il a du caractère. Il est très courageux, notre empereur. Voilà. On va passer rapidement sur cette carte. On en a déjà parlé longuement. Et puis, nous clôturons donc ce signe du bélier. Et je veux revenir rapidement sur les trois cartes qui représentent la carte de l'empereur. Donc c'est intéressant de revenir dessus parce qu'on voit tout le cycle de l'empereur. Donc nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton où l'empereur avait la vision. Il a tout planifié, il a le monde en main, il a cette envie de conquérir. Donc il pose son intention sur ce qu'il veut faire. Il fait un plan, il planifie, il prévoit les choses. Dans la carte du 3 de bâton, bon, il a envoyé ses bateaux en mer, mais bon, il a bossé un petit peu, il est passé à l'action. Donc il a embauché des équipes, acheté des bateaux, il les a mis en mer, il a donné les instructions, et là, il regarde ses bateaux s'éloigner. Il a toujours cet esprit de conquête, ce mindset très fort, et puis il attend quoi. Il attend que les choses lui reviennent. Il a confiance en la vie, il lâche prise sur le résultat. Alors, les 4 de bâton, les bateaux sont revenus. Il a conquéri des territoires, et là, il fête sa victoire. C'est un moment de manifestation des choses. Les choses sont arrivées à terme. C'est réussi. Et puis maintenant, on s'élève, on se repose avant de passer à autre chose, à de nouveaux challenges. Donc c'est intéressant de voir que l'empereur a les attributs de ces trois cartes-là en lui. Et cet esprit de constructeur et puis de lâcher prise et de sagesse quelque part. Alors Vénus est l'astre le plus brillant du ciel après la lune et le soleil. Elle est l'étoile du matin, Lucifer en latin, porteur de lumière. Elle est l'étoile du soir, Hespérus. Donc c'est cette double présence du matin et du soir qui lui donne un caractère de passage, de seuil, de porte que Lady Frida Harris et Aleister Crowley ont représenté dans leur carte de l'impératrice. J'en parlerai tout à l'heure. Donc
Vénus représente le principe féminin divin. On a en Grèce Aphrodite. Donc ce sont des déesses qui incarnent l'amour, la beauté, la douceur, la bienveillance, les arts, les plaisirs, les possessions, tout ce que nous désirons dans la vie, mais aussi la séduction et la sensualité. Elle recherche la diplomatie et l'union, Vénus. Elle n'aime pas les conflits, elle aime plutôt le calme et elle aime la beauté des choses, quoi. Elle gouverne 2 signes, le taureau et la balance. Et on l'appelle aussi la petite bénéfique parce qu'elle embellit tout ce qu'elle touche. Elle apporte douceur, confort, affection, plaisir, charme, élégance. Et elle est la force créatrice sous toutes ses formes. Elle élève un enfant, elle crée la musique, elle s'exprime dans l'art. Vénus, c'est vraiment une très belle planète qui vient adoucir un petit peu notre Mars. On en parlera tout à l'heure. Donc la planète Vénus est représentée par l'impératrice. Là, je t'ai sorti la carte du Rider, donc tu vois qu'elle est assise dans un jardin luxuriant qui pourrait représenter le jardin d'Éden. Elle est assise confortablement sur un coussin parce qu'elle aime le confort, notre impératrice. Elle est enceinte, elle engendre la vie, elle est richement parée, elle aime les belles choses, elle aime les choses raffinées, elle a une couronne de 12 étoiles qui représente les 12 signes astrologiques. Et on la voit, elle est confiante, elle aime le confort, tu vois, sa robe, elle est ample. Elle est richement ornée, elle a des beaux bijoux, elle aime la beauté dans son entièreté. La beauté des choses, la beauté des gestes, la beauté dans sa manière d'être. Voilà. Et elle représente le féminin dans toute sa splendeur. Elle représente l'élémentaire, elle est liée à l'élémentaire. Elle est la matière féconde, nourricière, enveloppante. Elle est la mère, je l'ai déjà dit, je crois. Elle est gardienne des cycles, de la croissance, du plaisir et de la sensualité. Je t'ai sorti, je l'ai mise où? La carte du tarot de Marseille, parce que dans le tarot de Marseille, elle est un peu différente. Dans le tarot de Marseille, elle représente l'intelligence créatrice, notre impératrice. Elle conçoit des idées et l'empereur les met en place. Tu vois, l'empereur la regarde, donc lui, il est prêt à exécuter les idées et concrétiser les idées de l'impératrice, tu vois. Ils sont en contact direct tous les deux, par le regard. Et il écoute sa femme avec attention, parce que elle grandit les choses, elle planifie les choses. En elle est enceinte, hein, elle grandit un enfant, c'est 9 mois de gestation. Donc c'est la créativité, c'est l'intelligence pure dans la carte du tarot de Marseille. Et dans le tarot de Thoth, c'est la lettre Dalet, la lettre hébraïque qui veut dire la porte. Hein. Donc elle est le passage entre les deux mondes. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec Vénus, l'étoile du matin et l'étoile du soir, qui est un seuil. Donc elle représente la porte entre les deux mondes. Elle est celle qui amène la vie sur Terre. Elle est un peu plus ésotérique, la carte d'Aleister Crowley. Aleister Crowley dit qu'elle représente Nephthys, Nephthys qui est la sœur d'Isis, qui est la gardienne du seuil, qui veille sur la mort. Voilà. Isis veille sur les naissances et Nephthys veille sur la mort. Donc on a 2 visages, un même passage dans cette carte de l'impératrice du Thoth. Donc en fait, l'impératrice, elle nous enseigne à créer, à nourrir de manière intelligente. Elle nous apprend qu'il faut aimer à travers notre cœur et non à travers notre manque. Elle nous parle aussi d'abondance. Quand je te parle d'abondance, je te parle de l'état d'abondance qui ne vient pas d'une condition extérieure, mais d'une condition intérieure. Voilà. Donc elle nous invite aussi à engendrer la vie, à créer, à jardiner, cuisiner, prendre soin de soi, être créatif, s'épanouir dans des actes simples, mais sacrés pour nous qui ont du sens. Et enfin, à reconnaître notre valeur
on revient aux attributs de Vénus. Hein. J'ai oublié de le dire, mais Vénus, c'est aussi la valeur qu'on se porte. Et donc, pour revenir à notre couple, Vénus et Mars, on a ici deux opposés. Vénus et Mars, Vénus en bélier. Tu vois. On a ici deux opposés parce que Vénus, elle aime la douceur, elle aime l'harmonie, alors que Mars et le bélier, ils sont plutôt belliqueux, ils sont dans la rapidité. Vénus est plutôt lente. Donc voilà, c'est deux énergies qui s'opposent, mais finalement qui se complètent. Et il y a un aspect astrologique intéressant, c'est que Vénus est en exil dans le bélier. Qu'est-ce que ça veut dire en exil? Ça veut dire que Vénus n'est pas à l'aise dans le signe du bélier. Comme je te l'ai expliqué, hein, ils sont carrément opposés. Elle cherche le calme, lui, il cherche la guerre. Mais bon, on a ces deux énergies-là qui se complètent. Il y a un terme que j'aime bien, que dit Aleister Crowley. Il dit que pour accomplir quelque chose de stable et de durable, il faut rajouter un peu de doigté et de douceur. C'est ça en fait l'impératrice, c'est ça Vénus. Hein. Elle adoucit, elle est diplomate et elle transforme la conquête en quelque chose de beau et de durable. Donc en fait, on a ici l'union des deux dieux, Vénus et Mars. Hélène a fait une vidéo sur Aphrodite qui était hyper intéressante. Donc en fait, c'est vraiment le dieu de la guerre qui s'unit à la déesse de l'amour, deux forces opposées qui se complètent, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Et donc on retrouve cette énergie de complétude, mariage du féminin et du masculin dans la carte du 4 de bâton. Donc nous voici dans cette carte du 4 de bâton qui représente, sur cette carte on le voit, la célébration. Hein. Donc on a cette scène avec des guirlandes de fleurs qui sont tendues sur les 4 bâtons et puis on a les personnages à l'arrière joyeux. On pourrait penser au mariage de Mars et Vénus. On est à une cérémonie là. Donc on a, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la célébration de la conquête de l'empereur. Et puis, on a cette notion de stabilité avec le 4, les 4 bâtons qui sont bien ancrés dans le sol. On a aussi cette notion de sas de repos avant de repartir vers de nouvelles conquêtes. C'est l'instant où on se régénère, où on intègre les choses, on laisse le corps et l'esprit se reposer, processer sur tout ce qui a été accompli et préparer l'avenir. Et dans ce décan-là, on a eu la carte de la reine de bâton qui est partie avec le deuxième décan, et là on a l'entrée du chevalier de denier, de pentacle, dans ce décan qui avance lentement mais sûrement et qui ancre les choses dans le concret, qui fait le travail avec méthode et persévérance. C'est intéressant parce que ça vient nous montrer qu'il y a aussi cette notion de lenteur dans le 4 de bâton. Je t'ai sorti la carte du tarot de Thoth aussi, qui est intéressante. Parce que on voit ici la roue de l'achèvement. Ces 4 bâtons-là qui se croisent au centre et qui forment un feu. On a ces colombes qui représentent l'impératrice, le bélier qui représente l'empereur, j'allais dire l'impérator. L'empereur. Et donc on a cette roue qui tourne parfaitement et on a l'harmonie entre le masculin et le féminin, l'actif et le passif. Vénus et Mars finalement. On a cette notion de love and will qu'apprécie particulièrement Aleister Crowley, l'amour et la volonté. Donc on est dans une carte d'équilibre, une carte de complétude. D'ailleurs c'est son petit nom, complétude. Rapidement pour parler de la Kabbale. On est dans les 4, donc on est dans la 4e séphirote, donc on est, pour rappel, on descend l'arbre comme ça, tu vois. Donc on a les 2 là, les As, les 2, les 3 et les 4, on est dans la 4e séphirote qui s'appelle Chesed. Donc c'est la miséricorde, comme tu peux le voir sur cette carte. Chesed représente la miséricorde, la grâce, la générosité. Elle est aussi dans l'entrée du matériel parce que jusque-là, en fait, on est 1, 2, 3, on est dans l'immatériel. Et là, à partir du 4, c'est la porte vraiment où les choses commencent à se matérialiser pour descendre
dans la matière complètement au 10. Là. Donc en fait, on rentre dans la matière. Et c'est pour ça que je te parlais de manifestation avec le 4 de bâton. Cette séphira, elle est gouvernée par la planète Jupiter, qui est la grande bénéfique, la planète de l'expansion, de l'abondance, de la joie. Et on voit dans cette carte du 4 de bâton vraiment la joie qui est célébrée, hein, le mariage. Donc c'est Jupiter qui officie le mariage entre Vénus et Mars. Il préside la célébration, il bénit l'union. C'est un passage important parce qu'on n'est plus dans la vision, dans la gestation que nous avions dans le 2 et le 3. On est vraiment dans la manifestation. Voilà, voilà, pour la petite aparté Kabbale. Maintenant, je vais te parler de mon expérience personnelle. Je vais te partager un petit peu mon vécu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Cette énergie, je l'ai ressentie vraiment de manière concrète, mais pas dans... Alors, comment t'expliquer ça? Déjà, j'ai célébré quelque chose. J'en ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'ai une endométriose qui... Voilà, ça fait longtemps que je cherche à être prise en charge par des gens sérieux. Et j'ai enfin été prise en charge à l'hôpital Saint-Joseph. Donc ça, c'est une victoire pour moi. Ça a réveillé quelque chose chez moi. Donc l'endométriose, on sait que ça touche l'utérus, ça touche le féminin. Et il y a eu en même temps cette nouvelle lune là, en bélier, qui est la première nouvelle lune de l'année. On a eu une conjonction, en tout cas il y a eu 7 planètes en conjonction. On a eu Mars qui représente l'action, Mercure qui représente l'accélération du mental et des décisions, Saturne qui structure et qui fait réfléchir dans la durée, Neptune qui aligne à ses rêves et Chiron, le guérisseur blessé. En fait, il y a des blessures anciennes qui remontent pour être guéries. On a toutes ces énergies-là qui sont vraiment révélées en fait pendant ce troisième décan pour moi. Et ça a révélé aussi des blessures anciennes qui partent de mon féminin blessé. Et donc, j'ai eu comme un retour en arrière sur ma vie. J'ai fait ressortir des choses qui m'ont mis très mal à l'aise, mais en même temps, je crois que c'était le moment de les traiter. Le fait d'avoir eu rendez-vous avec ces personnes-là à l'hôpital, ils m'ont parlé de l'état de mon utérus. En fait, ça m'a fait un déclic et ça a réveillé des choses en moi. Parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose et j'ai compris beaucoup de choses. C'était très fort. Franchement, c'était très fort. Et j'espère que ça va mener à beaucoup de belles choses dans ma vie. Et donc, j'ai dessiné cette carte qui va s'afficher à l'écran là. Et tu vois, dans cette carte, j'ai représenté Isis. Isis, c'est le féminin sacré, c'est Vénus, hein, qui accouche de Eros. La carte, le décan du 3 de bâton, pardon, est gouverné par le dieu Eros. Eros, qui est le produit de l'union entre Mars et Vénus. Et si j'ai dessiné cette carte-là, c'est parce qu'elle représente vraiment ce que je suis en train de guérir en fait. Hein. C'est le féminin. Eros est le fruit de cette union entre la douceur et la guerre. Si j'avais eu un enfant, cet enfant aurait été Eros. Donc je la trouve très puissante cette carte-là pour moi. Hein. Je l'ai dessinée dans ce moment de guérison et ça m'a fait du bien en fait de me plonger dans la création de cette carte. Ensuite, on va passer au tirage que j'ai créé. Alors, je te propose pour ce tirage de prendre tes arcanes majeures du tarot, de déposer la reine et l'empereur. Hop, et tu tires tes cartes. Alors moi, j'avais sorti la carte de la mort pour l'empereur.
Cette phase-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le masculin, comment moi je voyais le masculin et je me suis pardonnée. J'ai fait table rase du passé, j'ai pardonné en fait tout ce que le masculin m'avait blessé en fait. La carte de l'impératrice, j'ai tiré la carte de la justice. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, tu additionnes ta carte pour le masculin et ta carte pour le féminin. Donc moi, c'est 13 plus 8. Et je tombe sur la carte du monde. 13 plus 8 est égal à 21. Ce qui naît de l'union du masculin et du féminin, c'est la carte du monde. Très beau tirage. Et pour terminer, nous allons explorer les 4 bâtons de ces 3 artistes différents. Bon, je sors un petit peu tout le temps les mêmes cartes, je suis désolée, parce que c'est des jeux vers lesquels je reviens tout le temps. Donc dans cette carte du Mariel Tarot, on a... Attends, je vais le mettre au soleil. Dans cette carte du Mariel Tarot, on a la flamme, l'énergie de la passion, du désir, de la créativité. Et cette carte nous parle d'énergie créatrice et d'énergie sexuelle. Elle nous invite à créer avec intention, à transformer les choses, à brûler l'ancien pour faire place nette au nouveau. Donc on a cette énergie de Mars dans le 4 de bâton très forte. Là, on est vraiment dans la destruction pour le renouveau, quoi. Le renouveau qui est renaître en soi, la carte de l'impératrice. On a vraiment ces 2 énergies dans cette carte-là. La carte du She-Wolf Tarot, on a le repos, le voyage spirituel. Elle a les mains ouvertes, elle est connectée à l'univers. Je donne les mots de la créatrice. Et elle dit que quand on a atteint une certaine perfection, quand on a relevé certains défis, après il faut se reposer, laisser le corps processer et laisser les tensions partir. Tu sais, des fois, je ne sais pas si tu as remarqué, quand enfin tu arrives en vacances, bah, tu tombes malade en fait. Il se relâche et la maladie arrive. Donc, relâcher les tensions régulièrement avant que la maladie arrive, parce que le corps somatise énormément. Donc, on a dans cette carte la notion de repos qui est forte. Et dans la carte du Tarot of the Crown, on a ce personnage au centre de la pyramide qui appelle son pouvoir, qui active sa magie pour que les choses se manifestent. J'aime beaucoup la puissance de 4 courants électriques, de 4 flammes qui forment une pyramide de pouvoir. Donc on est dans une carte de manifestation. Voilà les amis, je crois qu'on a terminé pour cette carte du 4 de bâton. J'espère que je n'aurai pas trop perdu. Pour résumer, le 4 de bâton, c'est la carte qui nous dit « Tu as fait quelque chose de beau, de grand, arrête-toi un instant, contemple-le, contemple ta manifestation. » Et puis dans un monde qui court tout le temps, prends le temps de te reposer avant de démarrer, de courir après un nouvel objectif, tu vois. Savoure, célèbre ce que tu as déjà accompli. Savoure, tu mérites ce moment. Voilà. Et enfin, elle nous rappelle que la vie réside dans l'union des contraires. Il faut un savant équilibre entre le féminin et le masculin, l'amour et la volonté. Et c'est de là que naissent toutes les belles choses. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à me lâcher un pouce et à vous abonner. On se retrouve le week-end prochain pour la carte du 5 de denier, parce qu'on est rentré dans le signe du taureau. Je vous souhaite un bon samedi ou un bon dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Et à bientôt. Bye.